Ça m'a flingué des amitiés, le business, pour de vrai, tu vois. Le peu de cash que j'ai sorti et je l'ai mis dans la crypto, tu vois. Quand tu leur dis ouais, plus tard je vais m'acheter une GT3, ils disent ouais, c'est ça, va t'amuser avec tes petits sites e-commerce. Puis après, quand tu leur dis les chiffres pour qu'ils prennent un peu conscience, ça change un peu la donne, tu vois. Les gens sont fainéants, les gens sont pas éduqués. Les gens vont toujours commencer à sortir des excuses. Ouais, est-ce que ça marche toujours le e-commerce? Moi en soirée, je me faisais reconnaître alors que j'étais en Thaïlande. Alors là, je suis pas en mode travail, quoi. Tu dis ouais, je suis un entrepreneur, je fais du business en ligne, tout. Moi non, en fait, t'es juste un esclave. T'es un boutique. Si tu te lances dans le business parce que tu veux pas avoir de problème et que t'as pas conscience qu'en fait tu vas te créer une montagne de problèmes, tu pars dans la mauvaise direction, tu vois. Et ça, tu vois, il y a personne qui t'en parle parce que c'est pas sexy. Dans tous les domaines, bah il y a des plus et il y a des moins. Et au final, en allant partout, tu vas nulle part. Et ce qui est dur après, c'est d'avoir justement la vie personnelle et puis ton biz. Tu vas monter, boum, tu te sens au top, tu te casses la figure, puis tu remontes encore plus haut. Et c'est pas parce que tu vois que tu commences à faire genre 5, 6, 7, 8 KDI que ça y est, t'es riche en fait. Commence pas à aller claquer ça tout de suite parce que tu vas pleurer du sang, tu vois. Si t'as envie de te relâcher maintenant, je vois pas pourquoi t'irais plus haut. Ça monte vite quand tu travailles fort. Ça redescend fort, hein. Mais ça redescend fort quand t'arrêtes aussi. Ça a été la pire des forces de me dire, bah tu sais quoi, je vais te la faire fermer ta bouche. Cyril, Axel, ça fait plaisir de te voir. ça fait plaisir. Première rencontre, et puis pas des moindres. Pas des moindres. Après une année là, ça fait qu'on travaille ensemble. Ça va faire même un peu plus, hein. Ouais, un peu Ça plus, fait un peu plus. ouais. Et non, ça fait plaisir. Enfin, on se rencontre. Carrément. Et ce que j'aime bien, tu vois, avec toi, c'est que tu passes à l'action. Je t'ai envoyé un message pour qu'on ait le contexte. Je crois que c'était jeudi. Je t'ai dit demain, Chamonix. Yes. Tu me dis ok. Let's go. Et ça fait plaisir, tu vois. Il faut. Ça fait plaisir. Tu peux te présenter rapidement? Qu'est-ce que tu fais toi dans la vie maintenant, Cyril? Yes. Alors, comme il a dit, je m'appelle Cyril. J'habite en Suisse. Ça fait bientôt 2 ans que je fais du e-commerce avec Alexis. Ouais, ton associé. Et donc, on travaille avec mon associé Alexis. Ça fait, on se connaît depuis toujours. On s'est associés parce qu'on s'entendait bien. Et puis, on a rejoint ton programme il y a un peu plus d'1 année. Et donc on a fait 1 année en autodidacte, un peu de notre côté. Après on a rejoint ton programme et depuis on travaille un peu ensemble, on s'est développé. Step by step. Step by step. Ça fait combien de millions là que vous avez fait tout à l'heure? Vous avez passé le premier déjà, non? Ah non, pas encore le premier. Non, on doit être à 600 000 et quelques. 600 000 et quelques? Ouais. 600 000 et quelques, ouais. Je pense que cette année vous passez le 1,5-2. Sans souci. L'objectif, franchement, on s'est vu avec Alexis en début d'année. On a discuté par rapport au projet qu'on avait ensemble aussi. On a dit, cette année, c'est 3 millions et quelques qu'on vise. Ouais, minimum. Minimum le 3 millions, c'est ce qu'on vise. Les objectifs sont là pour être réalisés, donc on va donner tout ce qu'il faut, quoi. Ça fait plaisir, let's go. Charbon. Et puis c'est une force de travail, parce que toi, c'est vrai que tu passes vraiment à l'action. T'es pas dans le blabla, quoi. Tu vois, tu me dis, je go en test maintenant et je teste. Et tu m'avais parlé, on avait déjà fait une interview ensemble. Tu avais parlé vraiment que tu as eu cette transition où tu étais en mode je fais la fête, je fais n'importe quoi. En plus, Alexis, c'est un ami de toujours. Ouais, c'est clair. Et là, tu es en mode sérieux, business. Est-ce que tu peux vraiment, toi aujourd'hui, donner un retour sur qu'est-ce que ça fait de travailler avec un ami à toi qui est même très proche? Parce que moi, perso, tu vois, je sais que ça m'a flingué des amitiés, le business, pour de vrai, tu vois. Je pense qu'en vrai, ça peut vraiment être une force. Mais ça peut être, c'est dans les deux sens. Ça peut être vraiment une force, comme ça peut être vraiment quelque chose qui va flinguer ton amitié et qui fait que ça va te tirer derrière. Nous, la chance qu'on a eue, c'est avec Alexis, c'est que à la base, on faisait pas du tout du business ensemble et qu'on a vraiment grandi ensemble depuis tout petit. Et lui, il est parti un peu dans le e-commerce il y a 2 ans. Moi, à ce moment-là, je faisais lui, au début, il faisait de la crypto et puis après, il est parti un peu dans l'e-commerce. Moi, à ce moment-là, je faisais du trading. Et puis un peu naturellement, je me suis intéressé au e-commerce et en fait, on avait un peu un site à cœur qu'on voulait faire ensemble parce qu'on avait les mêmes passions et on s'est dit vas-y, on va faire un site sur cette passion. On voulait vendre des produits dans cette niche-là. Et donc, on a charbonné le truc, on a dit vas-y, let's go, on donne tout. Pendant 3 mois, on a monté le site et après, on a lancé, on a commencé à faire un peu des ventes, quoi. C'était un peu la première victoire, même si en réalité on faisait pas vraiment d'argent, on savait pas ce qu'on faisait, genre on était complètement perdus. Mais c'était un début et puis on a eu une bonne méthodologie de travail ensemble, on s'entend bien et depuis on n'a pas arrêté, quoi. Let's go. C'est une belle histoire parce que franchement en business en général, tu vois, il y a une phrase que tout le monde dit, enfin pour moi c'est une généralité. Toi t'es l'anomalie là, c'est tu peux pas faire du business avec tes amis, tu vois. Amis et business, ou famille et business. Mais là, en vrai, c'est qu'on s'est vraiment, en fait,
en fait, on a évolué ensemble dans le business et c'est ça qui fait que ça s'est bien passé parce que lui, il m'a apporté certaines choses que j'arrivais pas à avoir de mon côté tout seul et moi, je lui ai apporté certaines choses qu'il n'arrivait pas à avoir non plus. Et ça fait qu'on s'est aidé des deux côtés et on a progressé ensemble. Et ça, franchement, c'est une force parce qu'encore maintenant, on a des domaines où voilà, lui, il va plus me tirer d'un côté là, lui, moi, je vais plus le tirer de ce côté-là et ça fait qu'on progresse ensemble et franchement, c'est cool quoi. Ok. Et du coup, j'ai une question pour toi. Est-ce que le forex, le trading, la crypto, ça marche vraiment? Parce que du coup, vous étiez toi en crypto, toi en trading, lui en crypto, et puis vous êtes mis au e-commerce. Alors ça, en vrai, c'est une histoire qui est assez drôle. C'est que lui, en fait, à ce moment-là, il est aux études et il me fait, un jour, on se voit et il me fait, la crypto, il y a trop de potentiel. Moi, je regarde des trucs dessus, c'est incroyable. Et puis, ben voilà, à ce moment-là, la crypto, c'était un peu, la majorité des gens, c'était, ouais, c'est du bullshit, c'est du scam, C'est quelle année ça? Ça, c'était 2020, c'était le dernier bull run qu'on a eu. Okay. Donc, je crois que c'était 2020. Okay. Et ouais, à ce moment-là, il me dit, ouais, moi, j'ai sorti le peu de cash que j'ai sorti et je l'ai mis dans la crypto, tu vois. Et moi, j'étais en mode, j'avais aussi mon petit capital, j'avais des comptes virtuels du trading, j'ai essayé de me faire la main, j'avais pris une formation aussi d'un gars. Et puis ça m'intéressait, la finance m'intéressait, et j'ai dit, ben vas-y, let's go. Puis lui, en fait, ça a assez explosé son truc, et je sais plus, il a fait style x20 ou x30, genre sur ce qu'il a investi, quoi. Et du coup, là déjà, ça te fait... moi, ça m'a fait un peu un choc. Je me suis quand même dit, genre, ouais, franchement, ça montre que, voilà, il y a le coup de chance. Franchement, il n'y avait pas un risk management qui était là. On est d'accord qu'il faudrait le refaire. Je ne sais pas si je le referais, tu vois. Ouais. Enfin, bien sûr que quand tu as le recul, c'est facile à dire, ouais, il fallait le faire. Mais quand sur le moment même... C'est vrai qu'il fallait quand même avoir un peu des couilles. Ouais, non, mais c'est comme tu vois, les gens qui disent ouais, il faut investir quand le bitcoin il crash, tu vois. Bon, t'es passé de 50 à 16 000, tu vois, bon, faut mettre là maintenant, tu vois, et ça fait que descendre, tu vois. Donc, ouais, non, il faut avoir des couilles un peu, c'est vrai. Mais du coup, ça rejoint ce qu'on a dit, enfin, ce que tu as dit au début, c'est le passage à l'acte. Moi, je pense qu'il faut faire les choses avec des risques mesurés. Ouais. Faut réfléchir à ce que tu fais, mais au final, faut passer à l'acte parce que, genre, si chaque fois tu te poses des questions, tu dis si ça, nanana, tu demandes à lui, tu demandes à elle, et au final tu parles, mais tu restes sur place, quoi. Enfin, c'est bien de parler, mais c'est les actions qui vont te mener quelque part, et moi je pense que ça reste quelque chose d'important, quoi. J'ai une question pour toi. Ouais. Est-ce que tu penses que demander conseil à ta famille ou à tes amis, c'est un bon move en business? Pire des choses. Tu vois? Ouais, c'est la pire des choses. Genre, si tu demandes à ta mère des conseils en business. Non, mais le problème, c'est ça. C'est que c'est un domaine, en fait, je comprends pas pourquoi les gens demandent des conseils à des gens qui n'y connaissent rien. Ouais. Genre, c'est comme si, on est à Chamonix, tu sais pas skier, ouais. Tu vois un mec dans la rue qui sait pas skier, tu lui dis, apprends-moi à skier. Pire encore, tu lui dis, qu'est-ce que tu penses du ski? Ouais, voilà, qu'est-ce que tu penses du ski? C'est dur, tu tombes, il fait froid. Il va te dire que les points négatifs et il va rien te sortir de positif parce que s'il aime pas le ski et qu'il sait pas en faire, voilà. Donc au final, moi le business, c'est ça, c'est si t'as de la famille qui est dans le business, alors dans ce cas-là, ça change la donne, c'est pas pareil. Mais si t'as pas la famille qui est dans le business et que tu vas demander à des gens, en fait, je comprends quand t'es débutant que tu te lances et que tu vas aller demander à des gens parce qu'en fait t'as peur et que tu connais personne. Et t'as pas d'entourage et t'as pas de connaissances et c'est un peu un domaine que, dans tout cas dans le e-commerce, tu connais pas beaucoup de gens qui font ça. Donc en fait, t'as pas trop d'épaules sur qui aller demander. Et tu te retournes vers des gens qui vont, ils veulent ton bien. Donc ils vont te dire, ouais, fais-le pas, nanana, tu risques de perdre de l'argent. Ils vont te dire, c'est bien aussi. Les gens vont regarder ton site, ah non, ton site il est très bien. Ouais, alors moi je parle plus de quand tu veux te lancer et que t'es mitigé entre oui je le fais ou oui je le fais pas. Et souvent les gens quand tu leur dis ouais je vais investir ça, je vais faire ça et tout, souvent ils disent voilà moi j'ai pas eu la pression qu'on me tirait plus vers le haut. Je pense que j'étais plus en mode les gens ils te regardent en mode ouais c'est ça, va t'amuser avec tes petits sites e-commerce, c'est marrant tu vois. Genre et après il y a vraiment un changement de mentalité parce que nous on l'a vécu avec Alexis, c'est que il y a des gens qui disaient
genre ah vous sortez pas ce soir, vous allez vous amuser avec vos petits sites, je sais pas quoi, tu vois. Et c'est bien suisse de dire ça. non mais tu vois des trucs comme ça. C'est vraiment, tu vois, la façon de parler, genre, c'est hyper suisse, tu vois. Et puis allez vous amuser avec vos petits sites, un peu des trucs comme ça. Et puis après quand tu leur dis les chiffres pour qu'ils prennent un peu conscience, ils sont en mode ah ouais, ok, ouais, ça change un peu la donne, tu vois. Ouais, moi franchement j'ai eu toutes les remarques possibles, tu vois. Déjà, quand j'ai voulu me lancer, j'en parlais à table avec mes parents, je parlais d'e-commerce, parce que je voulais me lancer là-dedans à l'époque, en 2017, je t'en parle. Hein. Ouais, ok, ouais. Voilà, c'était, il y avait aucune information, tu vois. Moi je reste aux États-Unis et je disais ouais, je veux faire 1000 € par semaine avec ma boutique. J'avais aucune notion de ce que c'était le chiffre d'affaires, le bénéfice, tu vois. J'étais juste en mode 1000 €, c'est 1000 €, tu vois. Et moi je sais qu'à table, elle me disait tout le temps, si c'était si facile. Tout le monde le fait. Tu vois. Donc ça, c'est la première chose. Ouais. Plus gros bullshit possible. Ouais. Les gens sont fainéants, les gens sont pas éduqués. Et aujourd'hui, avec Internet, c'est pas l'époque de nos parents. Non. Tu peux largement te former. T'as pas besoin d'aller à l'école. T'as pas besoin de faire un crédit de 80 000 balles pour faire une formation de commerce. Ouais. D'ailleurs, les gars qui sortent d'école de commerce, en général, ce sont les pires profils que tu peux avoir en face lors de négociations. Parce qu'ils ont un ego qui est comme ça. Ouais. Et ils ont aucune expérience de terrain. Et ils vont t'apprendre le business, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ça, je suis assez d'accord là-dessus que... Au final, ça rejoint le fait qu'il faut passer à l'action. Parce que la théorie, c'est bien, mais il faut passer à l'action. Et après, je dis pas, il faut avoir des connaissances. Mais le fait de passer à l'action, ça fait vraiment la différence. Ça fait la différence, ouais. Tu apprends plus en agissant et en te trompant qu'en prenant, tu vois, une théorie énorme et en n'ayant jamais agi, tu vois. Mais il faut trouver un juste milieu parce que c'est bête aussi de juste faire et pas de te former ou pas de t'encadrer, tu vois. Donc, il faut être en balance. En vrai, c'est ça. C'est que si tu te formes pas, tu vas perdre vraiment beaucoup de temps parce que tu vas devoir passer par toutes les erreurs que les personnes qui ont de l'expérience ils sont passées justement. Ouais. Donc c'est vrai que le fait de se former, clairement ça fait la diff. Hein. Tu t'évites énormément d'erreurs, t'évites énormément de problèmes et sur le long terme, tu progresses vraiment plus vite. Après, il y a des erreurs qui, tu vas les faire de toute façon. Ça, si tu pouvais le savoir à l'avance, bien sûr, ça serait bien, hein. Mais tu vas le faire de toute façon et ça va quand même te former. Et je pense que c'est ça qui va créer aussi un certain caractère et une motivation que tu as dans ton business. En fait, il y a deux choses. Il y a la formation et il y a le mentorat. Trouver un mentor, c'est bien différent de juste payer une formation. Ouais. Parce que dans une formation, ce sont des vidéos préfaites et il y a forcément des erreurs que tu vas faire. Ouais. Il ne peut pas tout couvrir dans une formation, tu vois. Par contre, quand tu as un mentor et tu as vraiment un mentor, après, ça, tu vois, ça peut évoluer d'aller en année. Il y a des choses, surtout s'il est là où toi tu veux être et qu'il est passé par là où tu as été, qui va pouvoir t'apprendre et qui va te dire écoute, là tu vas te planter ici. Mais l'humain, tu vois, on est quand même un peu con. Parce que même si on te dit touche pas, tu vas te brûler, t'as quand même une petite partie de toi au fond qui a envie de toucher, tu vois. Ouais. Alors que la différence entre un animal et nous, c'est qu'on apprend, tu vois. On peut apprendre de l'expérience de quelqu'un, etc. Tu vois. Tu peux ouvrir un livre et lire la biographie d'un mec qui dit ok, j'ai fait cette erreur. Ouais. Tu vois, peut-être tu vas éviter de la faire. Mais on reste quand même sacrément con dans le sens où touche pas, tu vas te brûler. Ouais, je suis d'accord. Ah ouais, en effet, ça brûle, tu vois. Et au final, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment ça. Et puis, je rejoins ce que tu as dit avant, si c'était facile, tout le monde le ferait. Non, les gens sont fainéants. C'est vrai que ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué, c'est que tu peux, peu importe le domaine, dès que tu dois passer à l'action, les gens vont toujours commencer à sortir des excuses pour passer à l'action. Non, c'est vrai. Moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué. D'ailleurs, c'est un peu la grande question avec le e-commerce, c'est qu'on est en 2024 et les gens ils sont en mode ouais, est-ce que ça marche toujours le e-commerce ? J'avais les mêmes phrases en 2017. Et en 2017, je sais que ça sortait déjà, mais là en 2024, il y a vraiment beaucoup de gens qui se posent la question. Et quand tu es dans le e-commerce, en fait, oui, ça existe toujours. Il y a des gens qui font, on en parlait l'autre fois. Des gens qui font 2 millions par jour, le mec. 2 millions par jour. Mais c'est pas parce qu'ils se montrent pas. C'est même pas le plus gros, tu vois. Voilà, et c'est pas parce qu'ils se montrent pas sur Instagram qu'il n'existe pas, tu vois. C'est ça. Donc, j'ai eu un commentaire d'un mec comme ça, il m'a dit le mec il parle de faire des millions, il fait 100 j'aime sur ses posts. Ouais, ok, rien à voir. Rien à voir. Genre, regarde la majorité des entrepreneurs qui sont successful. Tu les vois pas. Par exemple, la génération de nos parents. Tu les vois pas. Les gars, ils en ont rien à secouer. Genre, ils ont des photos, c'est une photo sur leur Insta, ils ont 1 j'aime. C'est ça. Et c'est pas le fait que tu aies 10 000 j'aime que tu es vraiment bon dans ce que tu fais et que tu fais de l'argent. Au final, tu peux faire de l'argent, personne ne te connaît. C'est ça. Et tu vois, moi là, maintenant j'ai ma copine qui travaille pour moi dans les backstage, là, dans les coulisses. Parce qu'avant c'était vraiment ce problème.
En fait, comme tu es dans ta vie de tous les jours, moi perso, j'ai pas le réflexe de sortir mon téléphone et tu vois, rapporter ma vie, te montrer mon lifestyle et de faire l'influenceur. Et au final, ça a des avantages et des inconvénients, dans le sens où tu perds en impact. L'inconvénient, tu vois, tu perds en impact. Nous, on est parti du business où forcément on va éduquer des gens, tu vois, on a l'incubateur, etc. Donc ouais, on part en impact. Mais tu perds aussi en statut. Tu vois, faire du cash et quand personne te connaît, moi il y a un truc que j'ai remarqué, c'est quand t'es un no-name, t'arrives dans un endroit où t'es un no-name, bah t'es traité comme un no-name en fait, même si t'as du cash. C'est vrai. Tu vois. C'est vrai que... Tu peux avoir le statut en ligne beaucoup plus facilement que à l'époque, tu vois, nos parents ils devaient passer par le réseau. T'as une réputation dans ce réseau. Et puis lui il te recommande à lui, Mais toi maintenant, quand tu vas en soirée ou que tu rencontres des entrepreneurs ou comme ça, tu préfères avoir le statut no-name ou tu préfères avoir le statut je suis un entrepreneur Ça dépend en fait. Ouais. Ça dépend. Après, un gros avantage d'être en ligne, c'est que le réseau vient à toi. Ouais. Ça, c'est une chose qui est importante, tu vois. Et moi, de nature, je suis pas hyper avenant dans le sens, je vais pas connecter avec tout le monde, tu vois. J'ai jamais eu le délire de donner toutes mes cartes business à tout le monde. Et le fait de partager ce que tu as à dire et tu vois, d'être transparent, c'est ça le plus important. Tu vas attirer des personnes qui résonnent avec toi. Ouais, c'est vrai. Donc, au final, c'est vrai que c'est bien de s'entourer dans un... Mais c'est chelou, hein. Quand tu es entrepreneur, c'est bien de s'entourer des bonnes personnes qui te correspondent quand même. Parce qu'il y a des entrepreneurs qui vont peut-être pas forcément te correspondre, qui n'ont pas la même vision que toi par rapport à tes business et qui fait que ça va pas forcément aller... Tu gagnes du temps. Ça va, Le mec qui résonne pas avec toi, il te contacte pas, tu vois. Ouais, voilà. Après, tu vois, t'as un inconvénient, c'est que des fois, moi en soirée, je me faisais reconnaître, alors que j'étais en Thaïlande, mais j'étais à l'autre bout de la Thaïlande, je me faisais reconnaître en soirée, des mecs, t'es là en mode, t'es en train de faire une soirée, tu vois. En plus, je suis avec des potes, je suis avec des Thaïs et tout machin, t'es en train de faire une soirée et bon, tu vois, genre là, je suis pas en mode travail, quoi. Ouais, voilà. C'est le côté peut-être négatif aussi de quand tu commences à avoir une communauté sur les réseaux. Et ça, je l'ai pas ressenti parce que j'étais en Thaïlande très longtemps. Et quand je suis rentré en France la première fois l'année dernière, où j'étais beaucoup plus actif sur les réseaux, tu vois, j'étais là en mode, ah ouais, d'accord, bon, il y a un petit peu d'audience, tu vois, même si je suis pas une star ou pas du tout, tu vois. Bien sûr. Imagine les mecs, tu vois, qui se font suivre par les paparazzis et tout. Ouais, c'est fou. Je pense que là, c'est ça, ta vie, elle doit être tellement différente. Mais tu réfléchis différemment. T'imagines, tu sors, enfin, même quand t'es en famille, pour moi, c'est le pire. Tu sors tout seul, tu t'en fous à la limite, mais t'es avec ta copine, t'es en famille. Si t'as des enfants, t'es avec tes enfants et tout. C'est vrai que moi, j'ai vraiment besoin d'avoir aussi le côté où, bah voilà, tu sors comme tu veux et puis tu vas. Enfin, moi, personnellement, je pourrais pas être la personne où je sors et on harcèle, quoi. Enfin, moi, ça m'intéresse pas en fait du tout d'avoir de ce côté-là. Je préfère avoir comme on a fait hier soir, on est sorti, on s'est vu, on a été se manger un morceau. Genre, c'était cool, quoi. Personne nous connaît. Genre voilà, franchement, c'est bon délire. Ouais. Donc tu as les avantages, c'est que quand tu te montres en ligne, tu vas attirer des bonnes personnes, dans le sens tu vas attirer des entrepreneurs, tu vas attirer des connexions, tu vas attirer du réseau, mais tu vas aussi avoir cet effet négatif. Après aussi, c'est vrai que c'est quand même un aspect qui reste important, c'est le réseau, quoi. Je veux dire, exactement. Nous, on l'a ressenti surtout parce qu'au tout début, quand on s'est lancé avec Alexis, on était que les deux. Et on bossait que les deux. On avait peut-être juste une personne qui travaillait avec nous, c'était pour le SAV, le service après-vente. Mais on n'avait pas trop de personnes. Et là, l'objectif de cette année, c'était quand même vraiment d'automatiser beaucoup de choses, de se focaliser sur les tâches qui sont les plus importantes pour le business, pour que se développer un maximum, pour que toutes les petites tâches qu'une personne avec moins de compétences qui pourrait le faire, on puisse le déléguer à cette personne-là facilement. Et franchement, pour moi, c'est assez important, quoi. C'est important. Et une fois que tu as commencé à avoir plein de personnes qui travaillent avec toi, comme on a maintenant, on n'a pas énormément de personnes, mais on a quelques personnes avec qui on bosse. Et c'est cool parce que tu crées quelque chose et tu as vraiment quelqu'un avec toi. Et franchement, ça change ta perception du business aussi, quoi. Je veux dire, des fois, tu as des gens que tu travailles avec. Moi, je pensais qu'ils n'allaient pas forcément m'apporter quelque chose. Ouais. Et on m'appelle et on me dit ouais, ça tu devrais faire plus comme ça et tout. Et après, moi, c'est vrai que j'y avais pas pensé, tu vois. Et ça m'apporte des choses et ça nous aide à nous développer. Donc ça, franchement, c'est important, quoi, le réseau. Hein. Tu penses que c'est à partir de quand que tu dois employer ta première personne, toi? Moi, ça dépend les tâches, mais je pense que assez rapidement, c'est important. Ouais. Typiquement, dans l'e-commerce, on a tout ce qui est commentaires Facebook, puis quand on fait des pubs Facebook, ou alors simplement le service après-vente qu'on a par email. Comme c'est quelque chose qui doit être réglé dès le début, tu dois t'en occuper. Au début, c'est bien de le faire soi-même, comme ça t'apprends, t'as une connexion avec les clients. Mais par la suite, quand t'as
comme on en a parlé, l'important dans le business, il y a plus important que ton service après-vente, même si c'est un aspect qui reste très important pour développer son business au début. Et ben, ça, c'est quelque chose que tu peux déléguer. Et moi, nous, on a délégué quand même assez vite, quoi. Ok. Parce que tu vois, pour moi, la première embauche, c'était hyper dur. Genre, choisir la bonne personne. Et puis, tu vois, j'avais trop peur de faire confiance aux gens, dans le sens où ils vont mal faire le travail. Tu vois, j'avais l'impression que si moi je le fais, c'est mieux. Ouais. Et donc, je voulais tout faire. Et au final, tu te retrouves à... Tu dis, ouais, je suis un entrepreneur, je fais du business en ligne, tout. Mais non, en fait, t'es juste un esclave de ta boutique, tu vois. Ouais, et tu fais 40 métiers. Ouais. Tu vois. Et ça, c'est quelque chose que... c'est un aspect que tu te rends compte, c'est que quand tu prends des vacances pour toi, c'est là que tu te rends compte si vraiment t'es un esclave ou pas de ta boutique, quoi. Ouais. Parce que au final, c'est bien, enfin, tu gagnes bien ta vie quand t'as des business qui marchent bien et tout. Mais de nouveau, tu fais du business pour gagner un peu ta liberté. Et si derrière, t'as aucun moment tu peux profiter avec ta famille, avec ta copine ou quoi, ben franchement, ça casse aussi un peu le côté du business, quoi. Je veux dire, c'est... Ouais. Tu peux vite burn-out, en fait, si t'as pas le bon profil. Ouais, moi, je sais que j'ai passé ma première, deuxième année vraiment à faire que ça, tu vois. Et j'ai à l'époque, mes premières embauches, tu vois, je voulais pas les faire en ligne. Donc, j'avais fait venir des connaissances, tu vois, de Nice, tu vois, en Thaïlande. Ok. Ouais, vraiment. Ah ouais, et okay. En mode, je dois avoir un bras droit, etc. Ouais. J'ai fait plein d'erreurs. Hein. J'ai fait énormément d'erreurs. Et aujourd'hui, tu vois, je suis dans une autre phase où je me pose toujours, ok, mon heure, si je veux par exemple que mon heure vale 20 000 euros, tu vois. Ouais. Sur quoi je dois travailler pour faire 20 000 euros l'heure. Et ça, c'est une autre façon de penser que j'ai jamais pensé avant. Ouais. Et donc en gros, je me dis, ok, cette tâche-là, je suis en train de la faire. Est-ce que ça a le potentiel de m'amener 20 000 euros l'heure? Ouais. Et là, je te parle pas en 20 000 euros l'heure en titre perso, tu vois. Parce que je te parle sur l'échelle du business, en fait. Ouais, bien sûr. Par rapport à mon heure que j'ai investi là, est-ce que ça peut rapporter 20K? Et si c'est non, je me demande comment est-ce que je peux le faire différemment, soit pour que ça me prenne moins de temps, soit pour que ça rapporte plus, soit que je mette quelqu'un à la place, en fait. Donc là, c'est un chiffre arbitraire. Ouais. Et vite, tu tombes dans la roue où tu vas faire que des embauches. Ça, c'est un palier dans lequel moi je suis tombé. Ouais. Tu fais des embauches. Et au final, t'as genre 40 personnes. Et c'est l'autre Pareto, genre t'as 80% de ta team qui sert à rien comparé aux 20%, tu vois. Ouais. Mais t'es un peu obligé de passer par là pour trouver ces 20%. Ouais, ça, je suis assez d'accord que nous, on a fait un peu cette erreur aussi. Ouais. On a engagé plein de gens et au final... Fume tes bénéfices. Tu fumes tes bénéfices et puis t'as des gens pas qualifiés, quoi. C'est ça. Donc après, mais de nouveau, c'est quelque chose de nouveau quand t'arrives à ce moment-là et tu le dis, je pense peut-être tu t'es dit ça aussi, mais nous on s'est dit, on va aller sur Upwork, on va aller sur sur Fiverr. C'est au début, ça. Et puis on va trouver des gens et puis ça sera facile, quoi. Puis en réalité, pas du tout, parce que la majorité des gens sont peut-être pas qualifiés dans le domaine que tu veux, et ils vont te faire perdre beaucoup de temps sur ton business, parce que tu vas devoir chercher les bonnes personnes. Ouais. Donc c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué au début, mais voilà, c'est une étape que je pense qui est importante, et une fois que tu as réussi à déléguer certaines tâches, ça fait comme tu as dit, que tu arrives à faire beaucoup plus de chiffres sur ton business. Je veux dire, nous, on est passé... on a fait des mois à 100K l'année passée en fin d'année. Là, on a fait une vidéo ensemble. Ouais. Si on n'avait pas derrière tout l'écosystème qu'on avait quand même créé, pas possible, quoi. Pas possible. Et d'ailleurs, les gens qu'on entend qui font des millions et des millions par jour, faut bien penser que c'est pas juste un mec avec son ordi qui fait ça. Mais ça, c'est le bullshit, tu vois, que... C'est clair, c'est le bullshit que les gens, maintenant, ils ont tendance à penser que je suis tout seul, mais non, en réalité... Non, tu veux pas. Et tu vois, moi, un autre palier que j'ai eu à faire l'année dernière, surtout, ça a été d'embaucher mes premiers exécutifs. Et ça, c'était genre hardcore. Parce que tu vois, j'avais fait monter en compétence mes premiers salariés, puis même les personnes avec qui j'ai démarré, pour qu'ils aient une supervision, tu vois, et que moi, je puisse me sortir un petit peu des opérations, que j'ai la vue d'ensemble, que je puisse travailler sur les business et tout. Et en fait, tu te rends compte qu'au bout d'un moment, ces personnes-là, elles sont peut-être plus qualifiées pour t'amener plus loin. Et là, tu dois faire des embauches avec des mecs qui sont plus qualifiés. Et c'est chaud de trouver la bonne personne, parce que tu peux te foirer tellement fort avec, tu vois, un poste si important. C'est peut-être 1 mois, 2 mois de recrutement, si tu as de la chance. Ensuite, c'est des gros salaires, tu vois. Le mec, pour qu'il commence à être efficient, faut peut-être passer 2 mois, tu vois, ou 3 mois. Puis il y a le côté aussi que toi, c'est ton business, donc tu vas faire les choses en conséquence. Ouais. Et quand tu engages une personne, c'est pas son business. Ouais, mais attention, quand tu prends ces postes-là, c'est quand même des gros postes. Hein.
C'est des gros Et postes. ils veulent en général, tu vois, soit un de l'equity, soit des bonus par rapport à la performance. Oui, bien sûr, ouais. Donc il faut que tu gardes tes gens engagés. Là, par exemple, tu vois, j'ai embauché mon CTO full-time, j'étais en part-time avec lui. Ouais. Le mec, il m'a demandé, je peux pas te donner le salaire, mais son bonus juste pour sign up, tu vois. Ouais. Laisse tomber, tu vois. J'étais là en mode, ok, d'accord, bon bah, là en fait, bon fuck, tu vois. Le mec, Ouais. tu me coûtes genre 10 employés, tu vois, juste pour ton bonus. Et je lui ai demandé, est-ce que le bonus peut te l'inclure, tu vois, est-ce qu'on peut s'arranger? Non, le bonus, et après, il y a le salaire en plus. Donc, tu vois, le premier mois, tu dois sortir genre 25K, tu vois. Ok. Ok. Mais Mais bon. clairement. Mais de nouveau, comme on a dit, c'est un investissement. Et si, grâce à ce gars-là, tu vas pouvoir monter ton business beaucoup plus haut, Ouais. ben, Mais tu sais, c'est pas évident. Hein. ça en vaut la peine. pas évident. Mais je pense que c'est pas facile. Ouais. Non, tu fais des transitions. Moi, perso, je l'ai senti, tu vois. Genre, à partir du moment où tu te rends compte que ce que tu faisais en bénéf avant, tu le sors en employé, tu vois, par mois. Là, tu te dis, ok, d'accord, bon, en fait, je peux pas me permettre d'être là et de me dire, bon, on est chill, tu vois. Au pire, on est Non. chill, tu vois. Non, Il faut que ça tourne, tu vois. Il faut que ça tourne. Ouais. Et le plus dur, c'est de trouver justement, et tu verras si c'est le cas pour toi, trouver des personnes à mettre dans ta boîte qui peuvent faire en sorte que ça tourne. Ouais. Parce que moi, j'ai plein de gens dans ma boîte qui peuvent faire maintenir la boîte. Le service, il est super bien. Les opérations sont tenues. Mais par contre, tu vas avoir des mecs hyper agressifs qui vont faire croître ta boîte. Ça, c'est chaud à trouver, je pense. Parce que t'as beaucoup de gens qui parlent, mais t'as peu de gens qui sont vraiment compétents, tu vois. Ouais, et justement, c'est que, comme tu as dit, il y a beaucoup de gens qui parlent, mais peu de gens qui sont compétents. Voilà. Et c'est ça, c'est que avoir aussi les personnes qui vont t'aider à croître et à vraiment se développer, c'est vraiment trouver quelqu'un qui a la même mentalité que toi, la même vision, et qui va pousser ton business vers le haut. Et ça, c'est vrai que, on voit quand on fait des engagements, c'est compliqué, Ouais. très compliqué. Ouais. C'est pas évident. Et ça, tu vois, il y a personne qui t'en parle parce que c'est pas sexy. Non. Ce qui est sexy, c'est de dire, ouais, j'ai fait 600K en 4 mois avec l'e-commerce, tu vois. C'est comme on disait, c'est le bénéfice le bénéfice attire, mais le process attire pas, quoi. Souvent c'est ça. Quand on te dit, voilà, le gars il vient vers toi et te dit, je fais 600K en 2 mois, bah tu vas dire, bah moi aussi je veux faire 600K en 2 mois. Mais si tu lui montres ce que tu as fait pour faire 600K en 2 mois, bah il voit la chose un peu différemment. Après, tu peux toujours avoir les sections, tu vois, il y a des mecs qui font genre solo business, ils font 500K par mois. Bien sûr. C'est top, tu vois. Après, voilà, chacun sa vision. Et je sais par expérience que, tu vois, des mecs qui pèsent genre 8-9 chiffres, ils ont des cinquantaines, centaines d'employés, en fait. Et Ouais. j'ai rencontré personne aujourd'hui qui, à part, tu vois, des mecs qui ont fait de la crypto, qui pèsent genre 8-9 chiffres, du haut 8 chiffres, hein, ou du 9 chiffres, qui l'ont fait tout seul. C'est obligé, au bout d'un moment, tu dois te diluer, tu dois un partenaire, des parts, et puis tu es obligé d'avoir le personne qui suit derrière, quoi. C'est aussi. Mais c'est un risque, hein. Et c'est aussi. Je pense que justement, ça fait partie aussi des étapes que tu vas passer comme entrepreneur. Ouais. Et il va t'arriver aussi certaines choses. Ça, c'est quelque chose que je me suis rendu compte, c'est que je crois que j'ai jamais vu quelqu'un qui était vraiment successful et qui dit, moi, dans mon business, avec mes associés, il s'est jamais rien passé. Donc c'est ouf. Ça, j'ai jamais entendu. Il y a tout le temps un gars qui dit, moi, dans mon business, lui, il m'a pompé ça, j'aurais pas dû faire ça. Lui, il a fait ça. Au final, tout le monde passe par là. Le but, c'est de pas y passer. Faut faire les choses en conséquence. Mais je crois que j'ai jamais vu quelqu'un qui n'ait pas eu de mauvaise expérience par rapport à ça. C'est pour ça qu'il faut trouver le bon mentor et c'est hyper dur, tu vois. Ouais. Je sais que moi, à certains paliers, je pense que c'est facile quand tu démarres de trouver quelqu'un qui peut t'amener à faire genre 1000, 2000, 5000, 10 000 par mois, tu vois. Ouais. C'est assez facile. Après, pour que ton business, il te corresponde et qu'il te le structure de manière à ce que tu puisses scaler et que ça te corresponde, déjà c'est différent parce que tu dois trouver un mec qui est passé par là où t'es passé, et qui a ce que tu veux. Et il y a plein de façons de faire, tu vois, 1 million d'euros par exemple. C'est hyper important de choisir la bonne personne et ensuite tu vas te garder les bons rails et que ton réseau tu l'étendes grâce à cette personne, etc. Franchement, c'est un sport, tu vois. Et je sais pas toi, mais si tu te lances dans le business parce que tu veux pas avoir de problème, t'en as marre de bosser pour ton patron, etc. et tu veux être là en mode je fais mon propre cash et que t'as pas conscience qu'en fait tu vas te créer une montagne de problèmes, tu pars dans la mauvaise direction, tu vois. Ouais, t'es pas obligé de devenir entrepreneur pour faire de l'argent en vrai de vrai. Hein. Bien sûr. Tu peux vendre des services en ligne et faire 2, 3, 4 000, 5 000 balles par mois. Il y a des mecs qui font 20 000 balles par mois, ils sont freelance, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est deux jeux différents.
Mais j'ai l'impression que voilà, il y a deux côtés. Il y a le côté croissance qui, bah voilà, là ça va te demander sur ton développement personnel. Et il y a le côté problème qui là qualifie aussi un bon d'un mauvais entrepreneur parce que tu passes quand même une bonne partie de ton temps à régler des problèmes. De ouf. C'est ça que tu vois. D'ailleurs, je pense pourquoi il y a autant de gens qui abandonnent le e-commerce. C'est simplement que ils prennent un peu de problèmes, un peu plus de problèmes, et puis la troisième fois, c'est trop de problèmes. Du coup, ils vont se dire, bon, je vais faire un truc plus simple, quoi. Sauf que tu te dis, chaque fois que l'herbe est plus verte ailleurs, quoi. Mais je pense que dans tous les domaines, il y a des plus et il y a des moins, quoi. C'est ça. Donc au final, c'est un peu je pense que la majorité des gens, ils font, c'est que ils vont un peu là, ils vont un peu là, ils vont un peu là, et au final, en allant partout, tu vas nulle part. Ouais, c'est ça. Fond moustique. Ouais, et tu vois la lumière, tu pars, et au final, tu vois. Ouais, et au final, je pense que faut se mettre dans un business qui nous correspond un peu quand même. Et il faut après essayer de devenir le meilleur dedans, quoi. C'est ça. C'est Tu fais la compétition avec des gars qui ont que ça, tu vois. Faut juste te dire que les mecs qui sont au top, ils pensent qu'à ça. Et ce qui est dur après, c'est d'avoir justement la vie personnelle, ta famille et puis ton biz. Et je pense que ça, c'est le plus dur, tu vois. C'est que faut pas faire l'erreur de dire il y a que l'argent, business. Après ça, c'est mon avis, tu vois. Ouais. Et négliger ta santé, négliger ta famille, négliger tes proches, parce qu'au final, tu vas te retrouver seul avec ton cash. Ouais. Et c'est même pas dit que tu restes avec plus de cash que si tu avais donné de ton temps, tu vois. T'avais mieux géré en fait ton rapport aux autres, mieux géré ton emploi du temps, mieux géré ce que tu fais. Ouais. Parce qu'au final, à faire que bosser, t'as la tête dans le guidon et t'es jamais en train de prendre du recul et te demander qu'est-ce que je pourrais faire de mieux, tu vois. Donc, comment est-ce que je pourrais dégager mon temps pour profiter avec ma copine, ma famille, mes parents et arrêter d'être un putain de nerd sur mon ordinateur, tu vois. Ouais, parce qu'au final, tu deviens un nerd, tu vois. Ouais. T'es là sur ton ordinateur toute la journée. C'est ça. Je regarde mon dashboard Shopify. Parce que mes pubs sont rentables. Ouais, c'est bon, tu vois. Allez. Non, c'est vrai. Il faut vraiment trouver un équilibre, je pense. Et c'est ça aussi qui permet de durer dans le temps, parce qu'au final, tu fais les choses à 9000%, mais est-ce que tu as vraiment la vision de faire ton business de manière à le faire sur le long terme ou sur le court terme? Et ça, des fois, les gens, ils me disent, il y a certaines personnes qui se sont lancées, qui m'ont demandé des conseils en e-commerce, et ils m'ont dit, ouais, je vais plus arrêter et tout, je fais que ça. Je dis, ouais, c'est bien, mais fais en sorte que tu sois capable de tenir ton rythme sur du long terme. C'est ça. Et le fait d'avoir cette mentalité-là, ça fait que au final, après, tu as tes habitudes et tu vas continuer de t'améliorer, et tu vas surtout durer dans le domaine où t'es, quoi. Et franchement, c'est ça. C'est que tu peux être dans le e-commerce, mais tu fais une année dedans, 2 ans dedans, c'est pas aussi intéressant que si tu fais 10 ans dedans. Je pense que si tu fais 10 ans dedans, t'as des compétences qui sont quand même assez ouf, quoi. Ouais. Moi, le temps il passe vite. T'imagines que la première fois que j'ai commencé à m'intéresser au commerce, c'était à 7 ans déjà, tu vois. Et mes premiers chiffres rentables, c'était il y a 6 ans. Ouais, c'est 5 ans et 8 mois. En vrai, ce sera en juin. 6 ans. Et aujourd'hui, tu te rends compte que, en fait, tu vois, la courbe d'évolution, c'est vraiment pas linéaire, tu vois. T'as trop l'impression que tu vas faire de l'argent hyper vite. Moi, au début, j'étais là, moi, je vais devenir millionnaire en une année, tu vois. Et en fait, parce que tu te compares aux autres, ouais, lui, il a 19 ans, il est millionnaire, lui, il a 20 ans, il est multimillionnaire, machin. Mais chacun a son parcours. Bien sûr. Il y a beaucoup de chance dans l'entrepreneuriat. Ça aussi, il faut le savoir. Il y a le facteur chance. Après, tu l'as créé, ta chance. Il faut pas oublier que la chance, ça fait partie du biz, tu vois. Ouais. Et au plus tu essaies, et au plus tu crées ta chance. Ouais. Mais la courbe, pour moi, d'évolution, tu vois, c'est plus une espèce de montagne. Tu vas monter, boum, tu te sens au top, tu te casses la figure, tu descends même plus bas que là où t'es parti, puis tu remontes encore plus haut, parce que si t'es combatif, et tu vois, tu lâches pas, tu gardes ton expérience. Ouais. Et aujourd'hui, je sais que ce que j'ai galéré à faire les 3 ou 4 premières années, aujourd'hui, je les ferai en 2 semaines, tu vois. Ouais. C'est vrai que ça, c'est aussi un constat qu'on a eu, c'est que au début, c'est vraiment une courbe où t'avances pas, tu sais pas ce que tu fais, tu fais un peu de bénéfice, tu fais de la perte, tu fais du bénéfice, tu fais de la perte. Puis d'un coup, tu commences à avoir une méthodologie, tu t'améliores et t'as des chiffres qui commencent à croître. C'est vrai que la croissance, on en a parlé la dernière fois, la croissance d'un business e-commerce, c'est incroyable. C'est exponentiel. C'est exponentiel. Et puis de nouveau, t'as le jour où tu fais des gros chiffres, je veux dire, nous, on avait fait le mois plus de 100K. Sur une boutique, ouais. Sur une boutique, tu te dis, c'est incroyable, quoi, incroyable.
Et puis, quand tu recommences à retomber parce que t'as un problème, t'as un blocage, et ben après, t'es en mode ouais, il faut peut-être que je relativise, que je revienne les pieds sur terre. Et les chiffres, c'est bien, mais faut rester focus, quoi. Ouais. Faut rester focus parce que tu te rends compte que du jour au lendemain, ça peut quand même se péter la gueule, quoi. C'est exactement, je pense, la discussion qu'on a eue. Ouais. Après la deuxième ou première interview qu'on avait fait ensemble, quand tu commençais avec Alexis à faire du chiffre, là, bien sur cette boutique, Ouais. et je vous dis, les gars, pieds sur terre, focus. Ouais. Commencez pas à faire les dingues, vraiment, parce que, en fait, je l'ai tellement vu, et je l'ai vécu aussi, tu vois, Ouais. que là, pour le coup, faut vraiment rester focus, et faut pas s'emballer. C'est pas parce que tu vois que tu commences à faire genre 5, 6, 7, 8 KDI, 10 KDI, que ça y est, t'es riche, en fait. Tu vois. Genre, t'es pas riche, c'est une détente tout de suite. Si tu fais ça tous les jours, et que c'est stable, et que si t'arrives à travailler, ça continue. Ouais. Là, tu as un niveau de liberté, on peut dire que tu commences à vraiment t'enrichir. Bien sûr. Mais si tu l'as fait, tu vois, sur le premier mois, commence pas à aller claquer ça tout de suite parce Ouais. que tu vas pleurer du sang, tu vois. Mais vraiment, hein. Non, et puis nous, franchement, ce qu'on se disait, c'est que ouais, t'as un orteil dans la cour des grands. Il faut, et même pas, tu vois. C'est vraiment le début. Genre, si t'as envie de te relâcher maintenant, je vois pas pourquoi tirer plus haut. Parce que moi, c'est ce que j'ai ressenti, c'est que dès que tu relâches un peu tes efforts parce que t'as fait des chiffres, c'est là que tu laisses un peu aller, ça redescend et puis ça tombe d'un coup. C'est le pire. Comme on a dit, c'est exponentiel, mais c'est exponentiel dans les deux sens. Hein. Ouais. Ça monte vite quand tu travailles Ça fort, redescend fort. Hein. mais ça redescend fort quand tu arrêtes aussi. Et quand t'as genre une payroll à genre 20, 30, 40 000 par mois, ça descend encore plus vite pour moi. Ouais, exactement. Donc en fait, voilà, le truc c'est que c'est comme quand tu nages et que tu vas à la bouée, tu vois. Il y a plein de gens qui font ça. Tu nages pour aller à la bouée, tu fais 200 mètres par exemple, tu arrives à la bouée et les gars ils s'accrochent à la bouée en fait. Ouais. Tu vois, et ils nagent plus. Sauf que le courant il te ramène vers la rive. Ouais. Tu vois. Le courant il te ramène vers la rive. T'es pas arrivé à la bouée en t'accrochant à la bouée, t'es arrivé en nageant en fait. Ouais. Et tu dois continuer de nager parce que la vie c'est pas plat. Tu vois, tu vas t'en prendre plein la gueule et tu dois continuer quoi qu'il arrive et être intelligent justement ce qu'on disait. Tu vas mettre les bonnes personnes pour que justement tu peux te concentrer sur les prochaines étapes à faire. Ouais. Mais voilà quoi. Donc déjà si tu pouvais donner un mot de la fin par rapport à cet échange, toi qu'est-ce que tu conseillerais vraiment si t'as une personne qui veut se lancer ou même t'as une personne qui est déjà lancée, tu vois, qui a fait 5 KDI, 10 KDI, qu'est-ce que tu lui dirais par rapport à ton expérience qui est vraiment, tu vois, de l'impact? Je pense que je lui dirais, le plus important, c'est vraiment l'entourage, quoi. Je veux dire, quand tu démarres ou alors quand tu as déjà un business qui tourne, le plus important, c'est l'entourage et de trouver des personnes qui vont t'aider justement à accroître ton business et à te développer. Et au final, nous, quand on s'est lancé au tout début, c'est ce qu'on a remarqué, c'est que si tu restes tout le temps avec des gens qui te parlent jamais de ça, qui sont pas intéressés par ça, qui quand tu leur dis ouais plus tard je vais m'acheter une GT3, ils te disent ouais mais oublie, t'arriveras jamais, tu vois. Ouais. Au final tu te fermes l'esprit et tu te dis voilà, c'est des barrières. Pour moi tout démarre quand même pas mal dans ta tête. Si tu te dis c'est possible et que tu te dis vas-y c'est possible, on peut le faire, il y a des gens qui l'ont fait, si tu charbonnes et que t'arrêtes jamais, tôt ou tard ça va marcher. Il y a le facteur chance. Si tu fais que de mettre des actions en place, il y a le facteur chance et tu te formes, tu prends les bonnes informations, tu t'entoures bien. Et franchement, ça peut que marcher, quoi. C'est ça. Pour moi, tu vois, si tu as le bon profil, l'entrepreneuriat, c'est le seul vrai hack qui te permet, tu vois, de gagner face au casino. Tu vois, si la vie c'est ton casino, Ouais. t'as les chances, elles sont en ta faveur. Au plus tu joues, au plus les chances sont en ta faveur. Par contre, faut pas être un demeuré, tu vois, et faire tout le temps la même chose sans prendre conscience de tes erreurs. Et au plus tu vas réitérer, au plus tu as de chances de réussir en fait. Donc première chose. Et deuxième chose, c'est très juste ce que tu disais. Pour moi, je tire d'une force tous les mecs qui vont me rabaisser, ou même ta famille, ça c'était le pire, tu vois, qui disait que t'allais te planter ou quoi. Ça a été la pire des forces de me dire, tu sais quoi, je vais te la faire fermer ta bouche en fait. Ouais, Tu vois. Et moi, ça m'a mis la hargne. Et c'est ce qui m'a permis tout le temps de me relever en me disant, mais je peux pas perdre la face et leur donner raison en fait. Ouais. Donc, pour moi, si tu débutes ou même si tu vois, t'es dans un moment difficile alors que t'as déjà fait de l'argent, parce que tu peux faire de l'argent, casser la figure et t'avoir tout le monde qui dit, tu vois, je te l'avais dit. Ouais, bien sûr. Hein. En fait, il faut te servir ça d'une force. Et faut juste comprendre que dans tous les cas, tu vois, on est là pour pas longtemps, faut y aller à fond. Ouais, je suis On n'a d'accord. pas autant de temps que ce qu'on pense.
Ouais, le Et, temps, les années passent vite. Hein. T'as 10 ans pour jouer, tu vois, et chaque 5 années qui passent, tu vois, bon, tu vois, tu prends du recul et tu brûles tes jetons, là, tu vois. tu brûles tes jetons, ouais. Le C'est temps ça. passe vite. Hein. C'est ça. Donc Nous, on sait pas ce que demain est fait, tu vois. On avait fait un exercice avec Alexis là-dessus, c'était sur la productivité. Ouais. Et le gars, au début de la formation, en fait, il disait, voilà, je vous donne une case dessus à 100 ans. Vous marquez déjà tout ce que vous avez vécu. Et vous mettez en couleur, en gros, tes années de vie, Ouais, les que t'as cases, jusqu'à ouais. maintenant. Ouais. Puis tu estimes à peu près jusqu'à quand tu vas vivre, tu vois. Tu te dis, bon, je prends une moyenne, je sais pas, je vis jusqu'à 80 ans. 80, 90. Ouais, voilà. Si t'as de la chance, tu vois. Si t'as de la chance, hein, parce qu'on sait pas, hein, demain tu sors, il t'arrive un truc, on sait jamais. Mais tu pars du principe, tu dis 90, quoi. Et quand tu colories, tu te dis, ouais, en fait, les années, il y a déjà pas mal qui est passé, tu vois. C'est ça. Donc autant passer à l'action maintenant, faire des choses, que procrastiner, dire, ouais, ce soir, je vais faire autre chose, quoi. C'est un juste milieu. Après, tu vois, t'auras pas la même énergie non plus à 50 ans ou les mêmes désirs, tu vois, qu'aujourd'hui. C'est justement, ouais. T'as pas les mêmes risques. Tu vois, toi et moi, Ouais. on est encore jeunes, on n'a pas d'enfants ou quoi que ce soit. Ouais, bah c'est Si ça. t'as des enfants, t'as une famille à gérer et tout, c'est encore plus dur. Et ça t'empêche pas de réussir. Attention, on a des mecs Ouais. qui cassent tout, ils sont cadres, ils ont 50 ans, ils ont 3 enfants. Mais Ouais. c'est pas. Voilà, t'as une opportunité, t'as une fenêtre. La fenêtre, elle va pas rester ouverte toute ta vie, elle va se fermer. Donc c'est à toi d'en profiter, quoi. Et vous avez bien fait ça avec Alexis. Maintenant, il faut que ça continue. Faut que ça continue, Ok. on est chaud. Super. Mais Motivé. écoute, Cyril, merci pour l'échange. Yes, merci à toi. On va se laisser ici. Et puis, je pense que on entendra parler de toi prochainement. C'est sûr, c'est sûr. Il y a des beaux objectifs à atteindre. Si le podcast a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire aussi. N'hésitez pas à partager. On reste vrai ici. Et puis, je pense qu'on s'arrête là. Yes. Allez, à très vite.